fait beaucoup de tournées à l'étranger, donc, mais quand on a quelques jours, on voit un peu, on goûte un peu la cuisine locale, enfin on voit les musées. Et moi j'essaie de voir un peu comment les gens pêchent, ce qu'ils font, tout ça. Bon, là, on a fait le Pérou il n'y a pas très longtemps et bon, là, on a pris une claque parce que c'était un choc culturel pour nous. Là, c'était carrément une civilisation différente. Bon, il y a beaucoup de pauvreté, mais les gens sont vraiment très gentils. Et là, moi, je pêche pour, en tant que loisir, hobbies, pour m'évader. Et eux, ils pêchent, eux, c'est pour bouffer, pour manger, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et eux, ils font pas du catch and release, ils font du catch et bouffer. Enfin, ils bouffent. La pêche, c'est vraiment à la portée de tout le monde, de n'importe qui, et surtout des jeunes. Je pense que les jeunes devraient commencer. Si j'avais eu la chance de commencer plus tôt, je serais un bien meilleur pêcheur actuellement. Ouais, ça tourne à bord. Ah ouais, Munich, c'est beau ici. C'est très très beau, ouais, effectivement. Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire? Je sais pas, le calme, la tranquillité, l'évasion, enfin plein de choses comme ça. Et toi qui fais du rock, il n'y a pas de fans, pas de groupies, rien? Et ben les groupies, ce sont les trucs là. Mais enfin, disons que c'est totalement différent. Enfin, c'est vraiment l'évasion par rapport. Enfin, faire de la musique, c'est de l'évasion aussi, mais il y a un moment, disons que c'est bien de prendre du recul et c'est une chose qui est vraiment très bien pour ça. Tu as parlé des truites là, pourquoi t'as un faible pour les truites? Bah, les truites, oui, l'ombre aussi, j'ai découvert l'ombre ici, qui est un poisson aussi un peu comparable à la truite si on veut. Ouais, j'aime bien la pêche, mais bon, je suis pas vraiment truite à truite. J'aime bien toutes les pêches, aussi bien les carnassiers que la pêche au bouchon. Mais enfin, c'est vrai que maintenant, la mouche, c'est quelque chose qui m'attire de plus en plus. Et entre toi qui es un jeune qui est au hit parade, enfin au top niveau du hit parade, dans le bruit, dans la fureur des concerts, dans les tournées nationales et internationales, qu'est-ce que tu cherches ici? Bah écoute, enfin déjà, bon, c'est pas du bruit qu'on fait, c'est de la musique quand même, parce que bon, il y a quand même beaucoup de jeunes qui nous écoutent, donc, et puis des moins jeunes aussi. Mais disons que ben, je pense que bon, c'est mon hobby. Disons que avant, disons que je partais souvent à la campagne me reposer ou marcher dans les bois. Enfin, moi, je suis assez nature, enfin, pas romantique, mais enfin, j'aime bien tout ce côté naturel des choses. Là, avec la pêche, j'ai trouvé pas ma voie, mais enfin, vraiment le truc que je voulais faire et je pense que j'en démordrai pas. Disons qu'il y a plein de choses à faire dans la pêche. La pêche, c'est autre chose que ce que les gens croient. C'est pas une bouteille de bière et être assis à attendre toute la journée avec un mégot dans la bouche. Il y a plein de choses. Il y a de l'écologie, il y a la nature, l'approche, la vie d'une rivière. Avant, je connaissais pas comment vivait une rivière. Bon, maintenant, je sais comment vit une rivière. Enfin, c'est vraiment un truc comme la musique, on apprend toute sa vie. Donc, c'est un peu comparable à la musique, il y a du romantisme, c'est violent aussi, comme le rock des fois, donc une rivière c'est quelque chose de très, très mystérieux et d'insondable aussi. Et le triple saut périlleux, tu le fais? Oui. Non, ben moi je recherche surtout c'est le contact avec la rivière et le poisson. Disons que je suis heureux de côtoyer ces grands pêcheurs. Bon, ben, en plus ils sont très gentils, puis humainement ils sont bien. Mais ce que je veux, moi, c'est surtout enfin, apprendre et devenir un bon pêcheur et faire des pêches solitaires. Enfin, c'est un peu ça.
C'est bien. Ouais. Stop, tu es assez loin. Voilà, donc si tu veux, là tu as encore ouvert un petit peu ton angle du poignet. Et puis ce qui intervient aussi, c'est que tu forces peut-être anormalement. C'est-à-dire que chaque fois que tu vas forcer avec ton poignet, tu vas avoir des ondulations dans ta soie. Tu vois, je vais te montrer. À un moment donné, tu vois, il faut que tu aies une soie droite. Regarde, tu vois, la soie est relativement droite. Si tu fais, tu vois, j'exagère. Regarde, tu as tout de suite des ondulations. Tu le refais, Dominique? Voilà. Voilà, là tu vois, elle était très bien là. Elle était très bien. Mais il faut bien que tu penses à ce que ton arrêt à l'arrière soit pas un coup de marteau comme ça, tu vois. Toc, ça c'est un coup de marteau. Tu vois, il faut que ce soit très progressif. C'est-à-dire, quand tu projettes ta canne en arrière, l'arrêt étant donc là à peu près, hein, tu l'envoies, tu démarres doucement, tu accélères, et au moment le plus fort de l'accélération, tu t'arrêtes. Tu vois, hop, 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 hop. Tu vois, et tu as intérêt à ce que ta soie soit droite. Tu vois, voilà. Et dès que tu as une ondulation dans ta soie, c'est que tu as, avec ton poignet, manqué de souplesse et manque de progression. Tu tires sur l'avant, tu tires sur l'arrière, et ta soie, elle part. Tu vois? Regarde comme ta soie est droite, si tu veux. Tu vois, c'est l'important, c'est que ça lui donne une vitesse et ça lui donne une précision qui n'existe absolument pas autrement. Tu tires ta soie. Elle arrive ici, ta main, elle se retrouve obligatoirement à l'anneau là, parce que tu l'as laissé partir. Et à ce moment-là, tu retires sur l'avant. D'accord? C'est-à-dire que ta canne fait ça, tu tires, tu tires, tu tires, tu tires. C'est-à-dire chaque fois que ta canne a un mouvement soit avant, soit arrière, tu as une pression sur la soie. Vas-y. Ça. Tu peux t'approcher du bord, sinon tu vas être gêné par les... Voilà. Et avec l'ombre, tu vois, ta silhouette ne dérange pas. C'est pas comme avec la truite où il faudrait que tu te mettes à genoux. Voilà. Oh, bien. Voilà. Tu vois comme elle pose bien. Il te manque 1 mètre en longueur, mais ne drague pas. Hein. Faut pas que ta mouche drague. Ça fait peur à l'ombre, il prendra pas. Tu retires, tu sais, tu retires de la soie, voilà. Très bien. Tu allonges. Tu es pas mal, laisse descendre, laisse du mou là. À l'extrême, si tu sens que ta mouche va draguer, il vaut mieux que tu ne la laisses pas passer sur l'ombre. Il vaut mieux qu'il ne voit pas la mouche qui drague, et il vaut mieux que toi tu retires tout de suite ta mouche si tu sens qu'elle va mal passer sur le poisson. Voilà. Top, tu vois, il est monté, hein. Tu as ferré un peu trop tard, tu vois. Et il est monté. C'est un bel ombre. Alors là, il ne faut pas relancer, Domi. Sur ce poisson qui vient de manquer ta mouche, il ne faut pas que tu relances, parce que ta mouche, maintenant, elle va simplement le caler. Tu vois, il a repéré ta mouche. C'est un poisson qui est venu, tu lui as ferré sur le nez. Maintenant, il faut attendre qu'il regobe. Tu te presses pas. C'est très bien. Baisse ta canne, ne drague pas. Là, tu es dessus. Attention à ta mouche. Attention à ta mouche. Voilà, très bien. Laisse-la aller, ta mouche. Ici, pour cette vallée, la baie de la Douce, c'est la pratique du no-kill. Oui. Bah moi, je suis un peu de cet avis de la pratique du no-kill, puisque disons que à la mouche, il n'y a pas beaucoup de rivières, il y a peu de poissons. Il en faut pour tout le monde. Mais bon, s'il y avait vraiment plein de poissons, je pense que c'est correct qu'un pêcheur puisse prendre quelques poissons. Il faut des poissons pour tout le monde, puisque la pêche, c'est démocratique. Donc, il ne faut pas que ce soit réservé à des parcours privés, que pour une élite, des gens fortunés. C'est pas normal, ça. Donc, la pêche, il faut que ce soit pour tout le monde. Au Pérou, par exemple, il y a beaucoup de poissons, mais ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de canne à pêche. Alors qu'en France, il y a plein de cannes à pêche, mais il n'y a pas de poissons. Parce qu'on s'est mal occupé des rivières, on préfère s'occuper d'autres choses. Et c'est un peu dommage. C'est un sudimago. Le corps commence à prendre des teintes ivoires. Tu vois, regarde. Les ailes sont pas trop embrumées. Voilà. C'est un gros modèle, hein, c'est une belle mouche.
Voilà, mouche de mer. Ça, Et on est en juin. Les truites, elles aiment ça, mange ça. On le prend à la main, on le serre pas. Tu le serres pas. Voilà, juste comme ça. Et là, tu le décroches. Voilà. Pas de problème. Ah, c'est un bel endroit. Il est beau, hein? Il est joli. J'aime aller à la pêche. Le problème, c'est pas que je prenne des poissons, je n'en prenne pas. En général, je passe suffisamment de temps au bord de l'eau pour être capable de prendre un poisson de temps en temps quand je veux en manger un. Alors, le problème pour moi, c'est pas de prendre un poisson. Non, à l'extrême, peut-être à la différence de certains pêcheurs, moins je prends de poissons, plus je suis intéressé. Parce que quand je prends des poissons, j'ai pas l'impression qu'il se pose des problèmes. Alors bon, je prends des poissons, oui, c'est un petit jeu, hein, mais en fait, la véritable jouissance de la pêche, c'est de chercher toutes les petites subtilités pour essayer de prendre un poisson. Comment dire, qu'est-ce que la différence entre une mouche sèche et une nymphe, hein, les mouches noyées, donc Ouais. c'est quoi ça? Bon, bah, si tu veux, c'est une mouche sèche, ça flotte déjà. Hein. Une mouche noyée ou une nymphe, c'est sous l'eau, ça coule. Alors la mouche sèche, elle imite l'éphémère au moment ultime de sa métamorphose, hein, c'est-à-dire à partir du moment où il sort de l'eau. Et avant tout ça, elle a été larve, elle a été nymphe. Elle a été larve au moment où elle vivait sous les cailloux, ça peut durer 1 an, 3 ans. Et ensuite, donc, elle devient nymphe, ça dure pas très longtemps, c'est le moment où elle passe de la larve à la surface. Alors là, elle a une activité entre deux eaux, et les truites, évidemment, et les ombres sont très actifs à ce moment-là, parce qu'ils recherchent ces nymphes, ces larves qui deviennent nymphes, et qui en fait se baladent comme ça entre deux eaux, et qui vont essayer d'éclore, elles essayent d'atteindre la surface, et à partir du moment où elles ont atteint la surface, quand elles arrivent dans la pellicule de l'eau, on appelle ça des nymphes émergentes, c'est un moment aussi très, très important pour la nourriture de la truite. Et puis ensuite, elle devient mouche, elle est en surface. Hein. Et à partir de là, bon, toi, tu pêches avec une mouche très flottante, très haut sur l'eau. Ouais, quand on voit, comment dire, une grande éphémère, par exemple, est-ce qu'il faut faire une mouche qui ressemble, on dit une mouche exacte, qui lui ressemble exactement, ou on fait une mouche d'ensemble qui imite plus ou moins bien la mouche? Comment ça se passe? C'est suivant les mouches ou... C'est-à-dire que c'est suivant les écoles. Tu vois, il y a le riverain qui est là au bord de sa rivière, puis qui va pêcher toute l'année avec la même mouche, qui va prendre des poissons. Tout le monde connaît ça, si tu veux. Et puis, il y a certaines personnes qui, tout à fait contentes d'avoir un matériel très sophistiqué, vont acheter toutes les mouches existantes, vont essayer de se rapprocher tout à fait de la mouche exacte. Et puis, c'est pas toujours ceux-ci qui prennent le plus de poissons. Hein. Alors, il y a une chose qui est déjà importante, c'est la présentation, c'est la façon dont tu vas te cacher, dont tu vas t'approcher de la truite. Mais la mouche exacte, si tu veux, pour ce qui me concerne, moi, j'y accorde pas une importance terrible. Il faut connaître les mouches. Ça dépend du poisson, peut-être aussi, non? C'est la taille, à mon avis, qui a une grande importance. Oui, la taille de la mouche a une grande importance. Ce qui intervient surtout, c'est ta présentation, toi. Et puis, la connaissance des éphémères, il faut peut-être l'avoir. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui commence la mouche, il a tout intérêt à bien connaître, si tu veux, l'entomologie, à bien connaître la vie des mouches. Mais c'est pas pour ça qu'il faut les imiter parfaitement. Il vaut mieux les connaître, c'est sûr. Parce que... Et ici, on peut pêcher comment? En sèche, en nymphe, en noyé, en Uniquement en spinner? sèche. Uniquement en sèche pour la bonne raison qu'il y a suffisamment de poissons montants, c'est-à-dire montants gobants, D'accord. et que jusqu'à présent on fait des scores qui sont relativement satisfaisants pour chaque pêcheur. Alors je vois pas l'intérêt, sans être un ennemi acharné vraiment de la pêche sous l'eau, mais je pense qu'on peut s'amuser. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un poisson qui monte en surface, qui prend la mouche au moment du gobage, on fait. C'est une joli, satisfaction extraordinaire. D'accord, mais par exemple, là, bon, si on prend une éphémère, par exemple, alors, si tu peux me faire une mouche, là, une imitation d'une éphémère ou de plusieurs éphémères? Oui, je vais essayer de te faire, si tu veux, la mouche la plus conventionnelle qui puisse exister, la mouche la plus simple, qui imite un petit peu tout. Tu as vu que la plupart des mouches sur la rivière avaient des corps plus ou moins jaunâtres. Hein. Alors, je vais te faire tout simplement une araignée, c'est-à-dire... C'est pas une araignée, c'est pas une araignée. Non, ça n'a rien à voir, c'est la mouche araignée. On appelle ça mouche araignée parce que c'est une mouche passe-partout qui a été employée par pratiquement tous les paysans de la pêche, tu vois, les rustiques de la pêche, les gens qui vivaient au bord de l'eau du poisson. C'est une mouche très classique. Hein. C'est un bout de plume tourné autour d'un corps jaune. Alors je vais te faire ça si tu veux. Hein. Alors là j'avais un hameçon, tu vois, c'est un hameçon de 12. Un hameçon moyen, hein, mouille un petit peu, tu vois, pour que ça tienne bien.
Voilà. Et ça va te donner l'équilibre hein, de ta mouche. Tu vois. Tout ça bien à plat avec la face brillante sur l'extérieur. Tu vois. Ah, je sais pas Voilà. ça. Quand tu arrives là, tu prends une pince à âpre, ou même pas, à l'extrême. Ah bon? C'est ça, ouais, c'est super. Hein. Voilà, quand tu arrives ici avec le bout, tu la Ferme. fixes comme ça, Ouais, tu vois. Tu coupes ce qui dépasse. ouais. Ici, tu t'embêtes pas. Tu as tendu ce fil. Tu fais ça comme ça. Pour Une bien clé, prendre. non, c'est ça, non? Et ici où tu fais un white finish, qui est un nœud qui a un joli nom, qui tient pas mieux que les autres, où tu fais Ouais. la double clé bien française, qui tient tout aussi bien. Hein, voilà. Ouais. Et voilà, tu as fait un nœud. Tu peux couper à ras et tu donnes une goutte de vernis sur la tête, tout simplement. Et après, on va pêcher. Voilà, si tu veux, et tu as une mouche, voilà. Avec ça, tu peux tout Ah à ouais. fait prendre des trucs et des ombres. C'est la mouche la plus simple, la Ah oui. plus rustique qui soit. Bah, on va la Avec prendre de pour grandes ce soir, chances. ouais, je vais essayer. Ouais. Alors, un sedge. J'ai Donc, mis de la cyanolite là. Hein. D'accord. Sur la hampe, quelques tours de Sur la soie mesure. noire. Ok. Après, Ta plume de poitrail de canne. alors, plume de poitrail de canne. Toi, je passe du Vernir vernis sur quoi? mes doigts Ouais. et je vernis les deux ailes, légèrement, comme ça. Ah, Donc, qui d'accord. ont été installés, Vernir les deux ailes. comme un petit toit, tu vois, sur la Ah leçon. d'accord, les mettre en forme Voilà. de toit. Pas plate, hein, en toit, enfin presque verticale, oblique. Une Après, plume rousse, parce que les sedges sont un souvent col rouges. roux, enfin la plume sur un coup de coque. Qu'est-ce que vous faites avec ce magnéto? Bah disons que là je me fais un mode d'emploi sur cassette pour un mode d'emploi d'une mouche. Vous êtes un élève attentif? Bah disons que ça m'évite de noter sur un papier, ça va plus vite et puis enfin, c'est ma méthode à moi, chacun sa petite méthode. Comme je fais plein de choses et que j'ai pas beaucoup de mémoire, c'est ma mémoire disons. Vous apprenez beaucoup de choses là? Bah là oui les sets j'en avais déjà fait mais pas des si beaux donc j'apprends pas mal de choses. Ouais. Mais c'est intéressant de faire ses mouches soi-même quand on pêche à la mouche parce que bon déjà on fait des économies déjà et puis il y a plus de plaisir à prendre un poisson avec une mouche qu'on a fait soi-même. C'est comme un pull qu'on a tricoté, je sais pas, ou quelque chose comme ça, donc c'est plus beau. Enfin, la Loue, c'est une rivière qui est très dure pour moi, mais je pense qu'un jour j'arriverai à en sortir. Quoi. Tout ça, c'est à longue échéance. Ouais, bah, c'est ça qui est bien avec la mouche, c'est que c'est une pêche où je pense qu'il faut bien une décennie pour dire qu'on commence à savoir pêcher. Et tu es un amateur de pêche? Un amateur de pêche. Et j'aimerais bien pêcher comme un professionnel, mais ne pas être professionnel. Parce qu'après, il y a toute la magie qui s'en va. Ça, c'est la magie. Bah, la magie, je sais pas, c'est bon, c'est merveilleux. Disons que là, moi, j'ai la magie d'une truite. Quand je la rate, je suis la merde, j'ai raté. Ou quand c'est un beau poisson, je m'éverveille. Ou des fois, je fais une grosse erreur de pêche parce que c'est un gros poisson et je pensais pas qu'il était si gros. Enfin, c'est ça la magie de la pêche. Prendre des poissons, ça t'apporte quelque chose? Ah bah ouais, je sais pas, disons que c'est déjà surtout être au bord de l'eau, mais enfin j'aime bien attraper le poisson. Ouais. Disons que des fois quand je vois un poisson qui marsouine, j'ai presque envie de l'attraper à la main, mais disons que prendre du poisson, ouais, j'aime bien prendre. Je pense que tous les pêcheurs veulent prendre du poisson. Mais ça me gêne pas d'être bredouille ou de regarder des fois, de ne pas pêcher, puis de regarder un pêcheur qui pêche mieux que moi. Et je vais essayer, dans ces quelques années maintenant, d'approfondir la technique pour pouvoir prendre pas beaucoup de poissons, mais prendre des beaux poissons et les prendre... Enfin, pas noblement, mais enfin les prendre bien dans l'art. Enfin, pour ça que la pêche à la mouche m'intéresse beaucoup. Elle aille sous un rocher. Et si tu détends, elle va aller sous un rocher. C'est très bien. Détends ton fil. Tu rattrapes avec ta main maintenant. Voilà, parfait. Parfait, parfait. C'est très bien. Voilà. Voilà, Ah, elle tire, hein. voilà, Elle se laisse pas faire, repart là. Hein. voilà. Elle se laisse pas faire, hein. Ça lève. Attention, elle descend. Laisse-la descendre, c'est bien. Voilà. Elle part sur la gravière, il y a moins de risques. Là. Voilà. Voilà. Fais attention qu'elle saute pas trop. Ouais. Tu reprends du fil. La canne travaille bien quand même. Hein. Ah C'est une ouais, canne super, feuille, la elle canne est merveilleuse. C'est elle qui fait tout. Voilà, hein, reprends du fil vite. Laisse pas ton fil détendu. J'aime bien les sortir au moulinet comme ça. Moi. Ah ouais, c'est super. Vachement. Elle s'approche là, hein. Ah ouais, Elle s'approche. je commence à la voir. Elle est toute zébrée, Ah, regarde. elle est belle, elle est belle Attention, marque. attention. Attention, laisse plus du fil là. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, bride-la un petit peu. Et si tu peux, tu l'amèneras juste
juste devant toi, comme ça, pour la prendre à la main. Ah ouais. Voilà, regarde. Oh, la canne, dis donc. Elle plie, là. Oh là là là. Regarde, là. elle est en deux. Voilà, tu reprends du fil encore. Ah ouais. Reprends du fil. Pour que tu aies la longueur de fil de... Ça suffit. Ah, ça Maintenant, tire, là. tout doucement, tu Ah ouais, essayes je de fais ça. l'amener à côté de toi. Tu l'amènes là, voilà. Mais devant toi, là, entre toi et moi. Tu l'amènes entre toi et moi. Voilà, et tu te sers plus que d'une main pour ta canne maintenant. Ouais. Non, reprends, attends, ne touche pas ton fil avec ta main. Remouline encore 50 cm. Voilà, et tu refais la même chose. Tu l'amènes, voilà, entre nous deux. Tu l'amènes entre nous deux, voilà. Et au moment où elle passe devant toi, tu la prends avec ta main. Tu as trop de fil, ne touche pas ton fil avec la main, remouline encore un tout petit peu. Voilà, voilà. Voilà. Attention, elle lourde. repart, laisse-lui du fil, là. Voilà. Elle Laisse-lui fait du combien fil. cette truite là? Ah, elle doit faire 1 kilo, elle est bonne. Presque le kilo, ouais, Ah tu ouais. crois? Ramène-la entre nous deux. Et il faut que tu aies la bonne longueur. Top, ça suffit. Voilà, la bonne longueur de fil. Non, non, t'en as trop là. Tu en as trop mouliné du fil. Tu Ouais. seras embêté pour la prendre avec la main. Voilà, tu l'amènes vers toi avec une main maintenant. Et avec ton autre. Entre nous deux là. Et tu la prends avec. Quand elle sera 50 cm de toi, tu la prends avec ta main. Non, non, pas ton fil. Ah ouais. Amène-la comme ça devant toi, entre nous deux. Tout à fait. Entre nous deux. Et juste quand elle est à ta hauteur, tu la prends avec ta main gauche. Voilà, tu la serres sur la. Parfait. Parfait. Parfait, les mecs. Ah, elle est belle, hein? Voilà. Voilà. Dis donc. C'est un beau poisson, hein? Super. Oh là Super. là, elle fait combien? Au moins Bon, 30, alors 35, écoute, hein? on a remis beaucoup de poissons à l'eau là. Hein. Ah, celle-là, il Si faut tu la veux manger, celle-ci, ouais, on va la c'est une manger belle, ce soir. ouais. Hein. C'est une belle On va la truite. tuer. Tu veux la tuer là? Ouais, il faut la garder, Allez. celle-ci, ouais. On va la garder. On en a relâché beaucoup, on peut en manger une, quoi. Alors tu vois, il ne faut pas la tuer en la dénuquant parce que ça crée une échymose. Et après, Ouais. la chair est morte. Il faut la tuer vite. Voilà, on la tue comme ça. Voilà. On défait. Sur un sedge, tu l'as pris? Ah ouais, Un beau sedge, dis donc. ouais, bah ça Voilà. brille pas trop, mais ça Elle est va. belle. Tiens, ramène-la, elle est pour toi. D'accord. Le fait de rencontrer Dominique, c'était une rencontre assez amusante. C'est amusant et c'est très joyeux pour moi. C'est très heureux de voir à quel point Dominique, qui participe à un groupe qui est plus jeune que moi, bien sûr, et qui participe à un groupe très, très en vogue et qui marche super bien, et un groupe que j'aime beaucoup d'ailleurs dans mon orchestre. Je fais quelques morceaux Vous jouez des d'Indochine. fois des morceaux de Oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire, je ne joue pas très longtemps parce que comme les musiques actuelles sont des modes, alors je les joue le temps qui marche. J'attends que Dominique en fasse un autre avant de le rejouer, tout simplement. Et je suis très heureux parce que Dominique, qui en fin de compte pourrait être un garçon totalement artificiel et totalement basé sur les light shows et tout ce que ça représente, et sur les fins de gala, les frimes, etc. Eh bien, en fin de compte, il retrouve une paix totale au bord de l'eau. Et puis, j'avoue que le contact a été très facile et très immédiat avec lui, parce que c'est un garçon d'une sensibilité assez... Je commence à donner quelques signes de fatigue. Je dois en dire autant. Depuis tout ce temps passé ensemble, moi en essayant de te leurrer, toi en étant patient, rusé, frôlant le fond. Notre combat dure déjà depuis de nombreuses minutes. Nous sommes, toi et moi, comme prêts à rendre grâce, hein? OK, bonhomme. Sois pas terrifié. N'aie pas peur. Je veux seulement faire connaissance avec toi.
rivière. Tu y as droit. Quand on livre un combat de cette qualité, on mérite le retour vers la rivière.